Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue sur votre émission Actu TCO. Sommaire. France. Rencontre de la Fédération des médias chrétiens à Paris. Suisse. Salle comble pour l'événement One, un pari réussi. Organisation du dimanche de l'Église persécutée. États-Unis. Une collégienne suspendue pour ses remarques contre une élève transgenre. France. La Fédération francophone des médias chrétiens, F2MC, organise sa rencontre annuelle les vendredis 18 et samedi 19 novembre prochains à Paris. Le rendez-vous permet de développer des échanges au sein de l'ensemble des chrétiens qui travaillent dans l'audiovisuel, quel que soit leur niveau. Parmi les invités, David Nolan, directeur du Top Chrétien, et Christine Kelly, journaliste sur la chaîne CNews. La F2MC est présidée par Christophe Zimmerlin, producteur de Présence protestante et responsable du service télévision de la Fédération protestante de France. Pour cette 4e édition, l'accent est mis sur la liberté d'expression. Suisse. Rassemblement One. Le 5 novembre, nous avons assisté à un retour en force de l'événement One pour son édition 2022. Près de 2000 participants se sont réunis pour cette première rencontre en physique depuis la pandémie. La jeunesse des orateurs comme des participants témoignent de ce succès. C'était le pari spirituel des organisateurs qui souhaitaient pouvoir attirer toutes les générations et surtout les 20-35 ans, témoigne Sébastien Desmières, président du comité. Ce ne sont pas moins de 140 familles qui ont répondu présent. Organisation du dimanche de l'Église persécutée. Le prochain dimanche de l'Église persécutée aura lieu les 13 et 20 novembre selon la disponibilité des églises qui désirent s'y associer. À cette occasion, le réseau évangélique suisse a mis au point le matériel nécessaire pour préparer un moment spécial. États-Unis. Blake Allen, une collégienne de 14 ans, a été suspendue 2 jours suite à ses remarques lorsqu'un camarade transgenre est venu dans les vestiaires où elle et son équipe de volley-ball étaient en train de changer de vêtements. Le 27 octobre, son père a déposé une double plainte contre l'établissement au tribunal dans l'État du Vermont, rapporte Christian Headlines. Une pour sa fille Blake, dont la liberté d'opinion a été bafouée, et une pour lui-même, qui a été renvoyé de son poste d'entraîneur de l'école suite à un message aux parents de l'adolescent. Il leur avait en effet déclaré sur Facebook « La vérité, c'est que votre fils a regardé ma fille et plusieurs autres filles se changeaient dans le vestiaire. Il a eu un spectacle gratuit et elles ont été comme violées. » Blake avait dit, entre autres, que son camarade était au sens propre un mec et qu'il n'avait rien à faire dans le vestiaire des filles. Mots de contestation qui sont parvenus à l'oreille des dirigeants de l'établissement inclusif. Après être revenue, la jeune fille avait dû également écrire un texte sur les droits des personnes LGBT. Alliance Defending Freedom, organisation chrétienne pour la liberté religieuse, a fourni un avocat à la famille. Affaire à suivre. Nous vous remercions de votre attention. À bientôt pour une prochaine actualité.